La ville de l'Amour est sur la liste des lieux à visiter de tout voyageur, mais les Parisiens ne sont pas toujours les plus disposés à les accueillir. Ils ne sont pas tournés vers les services. Quelquefois, ils sont assez impolis. Ce n'est donc pas confortable lorsque vous êtes dans un restaurant ou ce genre d'activité. Nous essayons de demander où aller, mais personne ne voulait interagir avec nous. Tout ce qu'ils faisaient était de parler français. Nous essayons de dire que nous sommes anglais, mais ils ne comprenaient pas et n'aidaient vraiment pas du tout. En plus, ils étaient arrogants. Nous les trouvons fantastiques. Lorsque nous sommes arrivés hier, ils n'auraient pas pu nous aider davantage. Nous sommes arrivés à Montmartre hier et sommes allés à quelques cafés et tout le monde s'y est montré très gentil. À présent, c'est le bureau de la maire de Paris qui est accusé de se montrer froid. Suivant une limitation de la location Airbnb, une loi limitant les locations à court terme à 120 nuits. Ce sont à présent les bus touristiques qui sont dans le collimateur de la mairie. Il y a à présent à Paris 4 compagnies de bus à montée et à descente libre qui opèrent, transportant des dizaines de milliers de touristes chaque année. Mais la mairie de Paris trouve qu'ils sont trop polluants, congestionnent la circulation et prennent trop d'espace de stationnement. La ville veut encourager les touristes à utiliser à la place les transports en commun ou bien à marcher ou faire du vélo. Montrer aux touristes les lieux iconiques depuis un bus à Impérial devrait être plus difficile puisque leurs compagnies ont jusqu'au 10 septembre pour prouver que leur flotte utilisera 100% d'énergie propre d'ici 2024 sous peine de perdre leur licence d'opérateur. Les nouvelles règles plafonnent aussi la flotte de leurs bus à 36 bus par compagnie, ce que les compagnies dénoncent comme une injustice. La clientèle de Paris est une clientèle plutôt senior et pas vraiment de jeunes qui font la fête par exemple. Et je pense que c'est celle qu'on veut maintenir dans Paris. Il y a des personnes âgées, il y a des personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas utiliser les transports en commun traditionnels. Donc il faut bien penser que ça fait partie des besoins des touristes qu'on trouve partout et il serait quand même illogique que la principale ville touristique au monde soit la seule à ne pas bénéficier de ce service. Selon les propres chiffres de la ville de Paris, seuls 8% des visiteurs faisaient partie de visites organisées l'an dernier. Donc une restriction sur les bus ne devrait pas trop entamer les 23,8 milliards de dollars de gains annuels provenant du tourisme. Les guides disent qu'ils sont particulièrement populaires auprès de certaines nationalités, dont les Chinois. Et avec ou sans bus à Impérial, la ville lumière devrait continuer à attirer la foule des visiteurs.